Bienvenue dans cette vidéo, petit vlog sur une journée. Aujourd'hui on va à la plage, j'ai un jour off et ils sont rares en cette fin de saison. C'est le deuxième que je prends depuis le début du mois de juillet, sachant que le dernier c'était vendredi dernier. Là il est quoi, 11h30, quelque chose comme ça. J'aurais aimé partir bien plus tôt, mais j'avoue que je suis cassée, mon corps souffre. Mais bon, c'est pour la bonne cause puisque la saison continue de se passer très bien. Aujourd'hui du coup je voulais emmener Jeep se baigner, il a pas trop pu nager ces derniers temps parce qu'il a eu soit des soucis de peau, soit il s'est fait une lombalgie en fait il y a à peu près 2 semaines. C'est comme un tour de rein, du coup il était dans une douleur horrible. Il a eu ensuite une séance d'ostéopathie, des jours de repos stricts. Donc voilà, là il recommence son activité un peu plus classique. J'y vais progressivement. Et la nage, honnêtement, c'est le meilleur exercice qu'il puisse faire, aussi bien pour la récupération que pour son arthrose qu'il a dans le coude, pour l'entretenir musculairement, etc. Du coup c'est ce qu'on va faire. Mais avant... On est bien arrivé à l'endroit où je vais aller à la plage. On est vers la Madrague pour ceux qui connaissent. J'adore cet endroit, c'est vraiment le coin que je préfère pour aller me baigner. C'est hyper paisible, il n'y a souvent pas grand monde. J'espère que le ponton où on va d'habitude sera libre. On est sous les pins là. Il fait beau, il fait un peu chaud. Ça devrait le faire. Tiens au pied. Allez, stop. Allez, va. Ça c'est un des pontons où je vais régulièrement, seulement là, je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément d'algues et c'est surtout que l'odeur est vraiment pas agréable. Du coup, on va marcher, tant pis, 5 grosses minutes de plus. Il y a un deuxième endroit là-bas qui est cool et normalement qui est un peu plus dégagé niveau algues. Ce portail bleu, peut-être les connaisseurs reconnaîtront. Il s'agit du coup de la maison de la Madrague, à savoir la maison de Brigitte Bardot, qu'elle a, il me semble, aujourd'hui cédée à sa fondation. Il y a toujours un petit bar pour boire de l'eau juste ici. On entend toujours énormément de chiens, il y a beaucoup d'oiseaux, etc. qui tournent un petit peu autour. Tu vas ? Et d'ailleurs, on l'a déjà croisée plusieurs fois sur ce même chemin, puisqu'elle vient régulièrement en fait dans cette maison. Elle continue, elle habite dans les hauteurs, on ne sait pas où. Et tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Je l'ai déjà croisée donc plusieurs fois en voiture. C'est pas elle qui conduisait, mais elle est toujours accompagnée de quelqu'un. Un jour même, Jeep était monté dans nos bras, il monte sur nos épaules quoi. Quand il est dans l'eau, on lui a appris à se poser comme ça et il l'a applaudi. Voilà, c'est la petite anecdote. C'était plutôt sympa et plutôt cool comme anecdote de se dire que Brigitte Bardot a applaudi Jeep. Bon, j'avoue, je suis un peu deg parce que j'ai fait 12 minutes de film dans l'eau, etc. en neige et c'est tout flou. J'ai mis à la poubelle parce que clairement ça ne sert à rien. C'est pas la plus belle plage parce que pas hyper facile d'accéder, ça fait vite mal, il y a parfois des petits bouts de verre, etc. Idéalement, j'aurais préféré du sable. Si je vois que je peux me décaler quelque part, je le fais. L'eau est incroyablement bonne. Alors vraiment, moi qui crains un peu l'eau froide, là je rentre sans problème. Du coup, ça fait bien plaisir. Petit changement de programme et c'est clairement pas pour me déplaire. Le ponton que je visais de base s'est libéré. Jeep est pas des plus détendus sur les pontons, mais progressivement je continue d'habituer, il s'y fait. Là il y a un peu le stress de l'eau, un peu le stress de la mer aussi, du bruit des vagues, mine de rien. Il n'est pas toujours hyper à l'aise avec tout ça, même si on part de très loin. Il a fait énormément de progrès, mais voilà, ça reste encore un petit peu délicat parfois pour lui. J'ai beaucoup de mal à profiter du moment présent, donc là j'essaye de le conscientiser, de me poser parce que ça paraît tout bête, mais juste arriver à profiter en fait, parfois ça me semble un petit peu difficile. J'ai l'impression d'être tout le temps dans l'attente en fait de ce qui va arriver après. Là par exemple, mon esprit a commencé à partir un petit peu dans tous les sens en me demandant ok, quand est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Plein de trucs en fait d'un point de vue purement entre guillemets logistique, tout ça parce que mon esprit n'arrive pas à se poser. Je pense que c'est un entraînement aussi. C'est pour ça que pour moi ça commence vraiment par la conscientisation, me concentrer aussi sur des éléments en fait extérieurs comme par exemple le bruit des vagues, les couleurs autour de moi, Jeep, être dans l'observation en fait de ce qui peut se passer pour arriver un petit peu à me recentrer au final. Et je le vois dans les moments aussi avec Jeep, je peux pas être 100% disponible à lui quand par exemple on joue ou on travaille quelque chose si je ne suis pas 100% présente. Et donc aussi bien dans mon approche avec lui que vis-à-vis de moi-même ou même la relation avec les autres, c'est important pour moi d'arriver à faire ce travail. Et il y a des moments où c'est
plus ou moins difficile. Là, en fin de saison, il y a la fatigue qui se fait ressentir. J'ai parfois un peu plus tendance à angoisser, à voir mon esprit s'éparpiller. Donc, j'essaye justement de conscientiser et faire vraiment cet effort pour arriver à m'apaiser. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'accepter les moments où justement c'est un peu plus facile et aussi les moments où c'est un peu plus difficile. Sans jugement, ça fait partie du process d'accepter ses émotions pour arriver à mieux les appréhender, se dire ok, aujourd'hui c'est plus difficile, bah tant pis, peut-être que ça me demandera un peu plus de temps ou un peu plus d'effort pour arriver à m'apaiser, mais je donne tout ce que je peux donner ce jour-là pour y arriver. The house? It's the first one behind the wall. Yeah, first one on the left. No. No, it's that one. Quelqu'un qui me demandait justement où était la maison de Brigitte Bardot. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ce qui n'est pas désagréable puisque il fait chaud. Casquette ressent pas grand chose, mais il fait chaud donc ça fait du bien. Par contre, la mer est moins belle. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas hyper grave, mais comme ça soulève le sable avec les vagues, c'est un peu plus jaune, alors qu'ici d'habitude c'est transparent comme jamais. Et c'est très très beau, mais encore une fois, le bruit des vagues et le petit vent sont la bienvenue. Là, je lui laisse juste la balle le temps de toute façon, je vais pas trop tarder à partir. Je le laisse s'amuser, ça lui fait plaisir et je le laisse pas mâcher trop longtemps. De toute façon, comme vous voyez, il a pas forcément envie de le faire. Il est tellement obsédé par la balle que je lui laisse de façon très exceptionnelle. S'il n'y a pas un but derrière, par exemple de jouer avec, etc. Parce que sinon, il bloque complètement dessus et le monde peut s'écrouler. Moi, je peux mourir sur le bas-côté. Il en a rien à carrer. Donc du coup, je lui laisse comme ça. C'est un peu un défouloir dans les moments un peu exceptionnels, encore une fois. Ça lui laisse aussi une certaine valeur. Mais en aucun cas, il l'a en libre service, entre guillemets, à la maison, où il la mâchouille, etc. Parce que sinon, ce serait ingérable et puis pas hyper bon pour lui non plus de lui laisser mâcher. Quand ça, il y en a un en train de rentrer et il y en a un qui est content de repartir parce qu'il a chaud. Et honnêtement, c'est la raison pour laquelle je suis partie un peu plus tôt que ce que j'aurais aimé. Si ça dépendait que moi, je restais toute l'après-midi. Je sens qu'il en a ras-le-bol, donc je respecte ça aussi. En plus de ça, c'est l'excuse parce que j'ai aussi un peu de travail. Au-delà de la dépense physique qu'est la nage, c'est beaucoup de stimulation mentale en fait pour lui actuellement. Enfin, le fait de se baigner, d'être sur un ponton, d'avoir des bateaux autour, du monde, etc. Du coup, ça le dépense vraiment dans son ensemble, encore une fois, aussi bien mentalement que physiquement. Et au final, moi, c'est un peu ce que je recherche quand je le sors. Alors après, ça va pas être le cas systématiquement, mais idéalement, si j'arrive à le dépenser le plus dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois qu'il utilise aussi sa tête, entre guillemets, qu'il se dépense comme ça, qu'il voit différentes choses, et en même temps qu'il se dépense physiquement. Là, le but notamment de le remuscler tout en appréciant évidemment le moment. Et là du coup c'est la baie des Canebiers avec la plage juste à gauche. C'est très apprécié des bateaux parce que c'est assez calme, c'est assez protégé. Et au fond derrière on voit le golfe de Saint-Tropez qui part à gauche sur Saint-Tropez et à droite direction la mer entre guillemets et Sainte-Maxime. Et le goal de ma vie, j'exagère un peu, mais ce sera d'avoir une maison ici, notamment celle qui se trouve juste à ma droite que je trouve mais incroyable. Entre nous, je pense que c'est plusieurs dizaines de millions, donc clairement on n'y est pas. Mais c'est à la fois préservé, la mer à nos pieds, etc. C'est calme, c'est assez tranquille, tout en étant pas loin non plus du village. C'est vraiment cette partie-là que j'apprécie de Saint-Tropez en habitant ici parce que je suis pas du tout dans le côté un peu fête, je sors quasi jamais. Enfin, je suis pas une grande personne de la nuit, entre guillemets, je préfère la journée. Donc des petits restos par-ci par-là, mais voilà, ce côté un peu, on va dire, bling-bling de Saint-Tropez. Déjà, je le connais pas, enfin, je le fréquente pas du tout. Ce que j'apprécie ici, c'est que c'est vraiment un endroit hyper préservé. Il y a plein de petites criques, petits recoins, en fait, nature, très nature, où on peut vraiment profiter et c'est hyper agréable. C'est ce que je recherche, mais encore une fois, pour habiter ici, dans ce coin un jour, on en reparlera. On est bien rentré et clairement maintenant c'est le moment que ni Jeep ni moi n'apprécions, à savoir la douche d'après plage. Systématiquement après la mer, après qu'il se soit baigné, je le rince à l'eau claire pour éviter les irritations, pour enlever les résidus de sable qu'il peut avoir, etc. Même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de sable parce qu'on n'a pas trop été dans le sable, mais dans tous les cas je le rince. Surtout qu'il a une peau qui est assez sensible, il est assez sujet aux dermatites atopiques, donc du coup je le rince vraiment, je prends le temps de le faire. Il subit un peu le truc quand je le rince, mais honnêtement il est sage comme une image, hyper calme, patient. C'est juste un petit mauvais moment à passer et ensuite il y a toujours le petit quart d'heure de folie.
chaque fois après sa douche, je le fais rentrer et il sait qu'il doit attendre dans son fauteuil le temps de sécher un petit peu. Le sol est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Quand on emmène son chien à la plage, forcément, c'est toujours un petit peu un carnage. Et puis même un sol blanc avec un chien noir qui part ses poils. Je peux vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de changer ce sol. Mais d'ici là, j'espère que vous avez apprécié cette petite après-midi, ce petit moment avec nous à la plage. J'ai oublié mon trépied, c'est pour ça que j'aurais aimé pouvoir vous filmer un petit peu plus et surtout avoir des images nettes de nous qui nous baignons. C'était un petit peu compliqué. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes aussi avertis de nos prochaines vidéos. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.